à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, petit tirage à choix qui parlera bien de quelle va être l'évolution de votre relation actuelle avec votre personne, que vous soyez en couple, que vous soyez en pause ou que vous ayez juste commencé une relation. Donc j'ai fait 3 choix. Aujourd'hui, on n'a pas de pierre à choisir. On aura à choisir le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix et nous allons un peu regarder comment va évoluer cette situation entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a ici Life Energy et un Exciting Event. Ici, on vous dit que vous allez recevoir une très bonne énergie actuellement dans cette relation, ou du moins vous allez insuffler quelque chose de nouveau qui va vous apporter un renouveau, vraiment une nouvelle énergie dans votre vie. On voit qu'un événement excitant arrive. Ça va vraiment vous faire briller, hein. Ça va même peut-être vous faire guérir de certaines blessures du passé. Et on va regarder plus en détail, hein. En tout cas, on voit que vous allez dégager vraiment une certaine joie, une certaine lumière. Ça va vraiment vous apporter de la joie. Vous allez briller, hein, grâce peut-être à cet événement soudain qui va arriver dans votre vie. Allez, comment va évoluer donc du coup la relation avec la personne à laquelle vous pensez? Comment va évoluer la relation avec la personne à laquelle vous pensez? Ici, on voit avec le page d'épée qu'il va y avoir de la communication. Oui, peut-être que vous allez recevoir une communication de quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose. Vous allez être assez curieux de ce que cette personne a à vous dire. Même inspiré à aller vers la nouveauté. Allez, comment ça va évoluer avec cette personne à laquelle vous pensez? Alors nous avons ici la reine de coupe à l'envers. Peut-être ici, vous étiez dans une certaine insécurité jusque-là, dans le besoin de quelque chose, dans toujours l'envie de recevoir. Et du coup, avec cette communication, peut-être que c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et qui du coup, ça va vous apporter ce qu'il vous manquait jusque-là, c'est-à-dire des échanges avec quelqu'un de nouveau, peut-être. Ou alors, si vous êtes déjà en couple, peut-être que ce que cette personne va vous dire, ce nouvel événement qui approche, ça va vous faire peut-être sortir un peu de votre insécurité, de votre besoin. Il y a quelque chose à combler chez vous. Allez, comment ça va évoluer avec cette personne? Alors, on a ici le 4 de coupe à l'envers. Avec le 4 de coupe à l'envers, vous avez accepté quelque chose. En général, le 4 de coupe, c'est le fait de ne pas être intéressé par une proposition. Ici, quelqu'un va vous faire une proposition qui va fortement vous intéresser. Peut-être une clarification sur quelque chose. Ça va vous amener une clarté sur quelque chose. Et vous allez du coup choisir le bonheur. Donc peut-être que quelqu'un vient vers vous avec une nouvelle proposition. Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, ça peut être quelqu'un à laquelle vous pensez et il ne s'est encore rien passé. Donc il y aura des communications.
quelqu'un va venir éclairer un petit peu vos insécurités, hein, donc enfin pas éclairer vos insécurités, mais vous apporter ce que vous avez besoin. Ici, on a la tour, donc ça va quand même être assez soudain, assez soudain. Il va y avoir un changement soudain, une révélation. Donc quelqu'un va vous révéler quelque chose. Peut-être que quelqu'un va venir vous dire des vérités. Il va y avoir même peut-être un chaos qui va vous amener vers un renouvellement d'énergie. Allez, comment ça va évoluer avec cette personne à laquelle vous pensez actuellement? Ici, on est dans du général, hein, donc c'est pas évident de cibler. Ici, nous avons le 2 de Pentacle. Jusque-là, quelque chose n'était pas stable. Peut-être que quelqu'un avait peut-être du mal à s'engager. Oui, il y avait comme un problème avec l'engagement. Vous vous sentiez peut-être seul à vouloir faire fonctionner une relation. Donc ça vous mettait dans l'insécurité. Hein, le fait que cette personne n'arrivait pas à s'engager, ça vous mettait dans une insécurité dans la relation. Il y avait un problème pour faire des projets ensemble. Il y avait comme une rivalité entre vous au lieu de travailler ensemble pour que ça fonctionne. Une certaine disharmonie. Peut-être que ces communications vont avoir un rapport avec cela. Hein. Vous allez peut-être tout simplement accepter de laisser quelqu'un derrière, hein, quelqu'un qui n'arrive pas à vous apporter cet engagement. C'est peut-être ça. Hein. Peut-être que soudainement, il y a eu un bouleversement dans cette relation à cause justement de ce manque d'engagement, de cette insécurité. Du coup, peut-être que vous allez accepter Attendez, je vais recouvrir cette carte, comme ça je vous confirme tout de suite. Ouais. J'ai quand même l'impression ici que vous avez peut-être une discussion, une communication en ce qui concerne un engagement. Et je dirais que cette communication a fait, fuir une personne. Cette personne s'est mise en retrait, impulsivement, parce que c'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle déjà de ses décisions. Si c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager et que vous forcez un petit peu cela, cette personne a préféré de façon impulsive, peut-être se mettre en retrait. Et vous, j'ai quand même l'impression que vous avez accepté ce retrait. Du coup, je ressens ici que quelque chose s'est passé assez soudainement avec la tour. Et du coup, quelque chose de nouveau pourrait arriver dans votre vie. Hein. Vous allez peut-être retrouver une certaine vibration, une certaine lumière, un événement important risque même d'arriver pour vous. Hein. Ici, on a le 5 d'épée à l'envers. Peut-être que le fait de s'être mis en retrait, cette personne a peut-être du coup, réfléchi à la situation. Vous avez accepté son retrait sans forcément forcer la chose, sans forcément vouloir courir après cette personne. Et du coup, moi je ressens ici qu'il va y avoir une résolution
à ce désastre, à ce chaos qui est arrivé soudainement. Parce que ici, on voit avec le 5 d'épée à l'envers que quelqu'un, eh bien, va peut-être vouloir se réconcilier. Et peut-être même en train de regretter d'être parti aussi impulsivement. Ça vous permet peut-être pendant ce retrait, eh bien, de vous révéler à vous-même. Avec le 9 de Pentacle à l'envers, je ressens quand même que cette personne, eh bien, était assez superficielle dans la relation. Elle était assez superficielle dans la relation et elle ne voulait pas, eh bien, officialiser cette relation. Ouais. Ici, nous avons l'As de coupe. Avec l'As de coupe, on nous parle, eh bien, d'une nouvelle relation. On nous parle d'une nouvelle relation qui pourrait arriver dans votre vie. Parce que, eh bien, avec cette personne à laquelle vous pensez, ce n'était pas harmonieux. Vous n'arriviez pas, eh bien, à travailler ensemble pour ce couple. Du coup, ça vous mettait dans certaines insécurités. Ici, ça peut également nous dire que cette personne qui souhaite peut-être maintenant se réconcilier, parce que c'est quelqu'un qui regrette, malgré tout, eh bien, d'être parti sur un coup de tête après que vous ayez eu cette discussion en ce qui concerne l'engagement, peut-être que c'est cette personne qui va vouloir venir vous faire une proposition. Il y a peut-être de son côté un réveil des émotions. Se rendre compte, eh bien, que vous avez une connexion spirituelle ensemble qui lui donne maintenant peut-être l'envie d'avancer avec vous dans quelque chose de plus concret. Ici, on a le 8 d'épée. C'est quelqu'un qui a des pensées limitantes, qui se sent bloqué, qui se sent, comment dire, qui a vraiment des pensées négatives. Quelqu'un qui s'enferme eh bien, dans son système de pensée et qui a préféré du coup se mettre en retrait, peut-être pour eh bien, clarifier ce qu'il veut, ses pensées. C'est quelqu'un qui était un peu victime de lui-même. Quand je dis lui, ça peut être une femme également. Mais vous, je vois que malgré tout, eh bien, vous avez ce pouvoir de vibrer haut et d'être dans la lumière malgré cette séparation. On a ici les amoureux. C'est quelqu'un qui est dans le remords parce que, eh bien, il ressent cette connexion vraiment profonde avec vous. Et c'est quelqu'un qui aimerait être dans l'harmonie avec vous. C'est quelqu'un qui aimerait être dans l'union avec vous. Mais c'est quelqu'un qui est bloqué dans... je ne sais pas qu'est-ce qui le bloque exactement pour avancer vers vous, mais il a des croyances assez limitantes. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes croyances aussi, la même religion.
comment va évoluer cette situation du coup? Comment va évoluer cette situation entre vous du coup et cette personne? Allez-vous accepter un nouvel amour ou alors est-ce que c'est cette personne qui revient pour vous faire une proposition après avoir fait une prise de conscience sur votre lien? Ici, nous avons la reine de Pentacle à l'envers. C'est quelqu'un qui est quand même assez insécure, assez égoïste, je dirais même assez matérialiste. Du coup, j'ai quand même l'impression qu'actuellement, eh bien, cette personne va se concentrer, eh bien, peut-être pour ne pas revenir aussi facilement, hein, parce que c'est quelqu'un qui aime dominer la situation. C'est peut-être quelqu'un qui ne voudrait pas revenir vers vous et que ça soyez vous qui retourniez vers lui. Mais moi, je ressens ici que c'est cette personne qui n'a pas, on va dire, accepté votre proposition d'engagement. Donc cette personne, eh bien, pendant ce temps, va peut-être se concentrer sur sa vie matérielle, ses finances. Ici, on a la tempérance à l'envers. C'est quelqu'un qui doit vraiment guérir intérieurement, hein, qui doit eh bien tempérer ses excès. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout équilibré ni stable. Il y a peut-être même des énergies négatives, hein, qui viennent bloquer, hein, ce bel amour qu'il pourrait y avoir entre vous, qui viennent mettre la discorde dans cette relation. C'est peut-être quelqu'un qui, oui, est dans l'excès de quelque chose. Ça peut être l'alcool, des drogues, le jeu, la sexualité. Et j'ai l'impression que vous, du coup, cette carte de l'as de coupe, c'était un peu comme si vous étiez toujours eh bien, dans la compassion de les difficultés de cette personne. Parce que moi, je ne vois pas vraiment d'action, hein, prochaine de cette personne. Je vois surtout qu'il a beaucoup eh bien, de regrets, oui, de difficultés à avancer. C'est quelqu'un qui est bloqué, hein, dans cette façon de penser. C'est peut-être quelqu'un qui, oui, dans le fond, reconnaît votre lien, votre amour, mais je ne vois pas que cette personne fait un pas vers vous ou vous propose quelque chose pour évoluer ensemble, pour travailler ensemble. C'est quelqu'un qui, oui, travaille seul, quoi. Alors que vous auriez aimé travailler ensemble. Quand je dis travailler, c'est sur le lien. Ici, on a le 10 de Pentacle renversé. Donc, ici, c'est une personne qui a des pensées limitantes, peut-être par rapport au fait que il n'est pas capable eh bien, de subvenir à vos besoins. C'est peut-être quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur financièrement. Ici, on a également avec le 10 de Pentacle à l'envers, peut-être comme je vous le disais, avec les croyances, peut-être la religion. C'est peut-être quelqu'un qui, en se mettant avec vous, eh bien, si vous n'avez pas la même religion, eh bien, casserait un peu la tradition familiale qui est eh bien, de se mettre avec une personne de la même religion. Mais je ressens vraiment aussi que c'est une personne qui se sent impuissante d'avancer avec vous, car eh bien, c'est quelqu'un qui aime eh bien, être un peu le leader en termes financiers dans le couple, et cette personne eh bien, ne se sent pas à la hauteur, donc ça lui donne la possibilité d'avancer vers vous ou avec vous. Quelle va être l'évolution de cette relation? Et nous avons ici le 10 de coupe. Bon, le final ici, c'est quand même pas mal. Moi, je vois quand même une stabilité émotionnelle. Donc, on a ici les amoureux. Et sur les amoureux, on a quand même le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça nous parle de bonheur, d'amour divin. Ça nous parle vraiment d'une belle harmonie, hein.
de faire une famille ensemble, d'avoir des joies dans la maison. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va, comme je vous le disais, beaucoup travailler pendant votre absence pour essayer de gagner de l'argent, d'être à la hauteur financièrement, pour sortir de ses croyances limitantes. Je vais prendre une petite carte finale pour voir. Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre ça ici. 2 petites cartes pour voir vers quoi va évoluer la finalité de cette relation. Quelle va être la finalité de cette situation entre vous, de cette relation. J'ai ici amour. Donc voilà, il y a quand même de l'amour. Hein. Donc bon, je vais pas... l'amour, c'est l'amour, quoi. Hein. La finalité, ce sera un éveil peut-être de son amour pour vous, hein, qui va lui donner peut-être l'envie d'avancer. Il y aura un pardon qui sera accordé. Hein. Cette personne va peut-être vous demander pardon avec le 5 d'épée à l'envers. La finalité de cette relation sera peut-être un apprentissage pour vous deux, cette séparation actuelle. Et nous avons ici le présent. Donc peut-être que quelqu'un va venir vous offrir un cadeau prochainement pour se faire pardonner. Ouais. Ça va peut-être être un peu comme un miracle, hein, que cette personne arrive à se sortir de toutes ses croyances, ses peurs limitantes. C'est peut-être pour ça que nous avions la carte un événement excitant qui va vous redonner joie et énergie, parce que cette personne va revenir avec peut-être une offre d'amour. Hein. Donc voilà, je pense ici que c'était quand même pour des personnes qui étaient à distance ici, ou vous êtes peut-être encore, vous habitez peut-être encore ensemble, mais il y a une perte de communication et perte de foi dans ce couple. Voilà pour vous, choix numéro 1. Je vais passer maintenant au choix numéro 2. Choix numéro 2. Et on va voir un peu qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous aujourd'hui. Allez, choix numéro 2. Nous avons pour vous Lost and Found et trouble accusation. Donc actuellement, vous êtes probablement, vous avez peut-être probablement des troubles dans cette relation. Il y a peut-être eu des accusations. Du coup, vous êtes en séparation. Je sens quand même que vous avez des regrets peut-être. Quelqu'un a des regrets par rapport à ce qu'il s'est passé, qui a semé le trouble dans cette relation. Je vais tirer les cartes du tarot pour voir un peu quelle va être du coup l'évolution de cette relation pour le choix numéro 2. Quelle va être l'évolution... Parce que mes cartes s'envolent, on va éviter. Quelle va être l'évolution de cette relation? Choix numéro 2. Alors, on a ici quelqu'un ici avec le 6 de coupe à l'envers est peut-être coincé dans le passé. Quelqu'un a peut-être une certaine forte mélancolie par rapport à quelqu'un du passé. Donc peut-être que c'est vous qui... ou c'est cette personne, ça peut être vous ou cette personne, ou même tous les deux. Je pense que vous êtes vraiment en séparation. Ici, c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Et vous êtes encore coincés tous les deux dans cette relation. Vous n'arrivez pas à laisser partir cette personne. Peut-être que vous avez été assez naïf dans la situation.
Ici, on a le pendu à l'envers. Le pendu à l'envers, ça va nous parler vraiment d'une période de stagnation. Donc ici, actuellement, ou même prochainement, je ne vois pas vraiment d'avancement. Il y a quand même, je pense, un travail à faire sur le fait, eh bien, peut-être de laisser cette personne partir. Je vais voir ce qui est encore possible entre vous, mais ici, moi, je ressens quand même que quelqu'un résiste au changement. Je dirais même qu'il y a un désintérêt peut-être de l'autre pour vous, et vous êtes toujours, malgré tout, accroché à cette relation. Allez, choix numéro 2. Comment va évoluer cette relation entre vous? Aujourd'hui, j'ai envie de faire sauter les cartes. Ça mettra peut-être un peu plus de temps. Allez, je les retourne. Donc je pense ici que vraiment, avec la Lune, hein, il y a une illusion. Il y a une certaine illusion. Ici, on a le roi de Pentacle à l'envers. Quelqu'un ne s'est pas investi totalement dans la relation, même si vous êtes encore ensemble et que je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu perdu là pour l'instant. Si vous êtes ensemble, et je pense quand même que vous avez perdu cette personne, vous êtes en séparation, je dirais même depuis un certain moment. Une relation qui a été assez complexe, hein, où il y a eu pas mal de blocages, des peurs, de la confusion, voire même des secrets. Et je pense que vous êtes toujours accroché à cette illusion que vous avez de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui était même, qui cachait peut-être même des problèmes financiers. Genre qui a fait de la corruption, c'est possible. Hein. Je ressens des trucs de corruption, mais je ressens quand même que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment investi, hein, dans votre relation. Je pense que vous êtes actuellement toujours assez peut-être possessive eh bien, de cette personne, par rapport à cette personne. Ici, on a le page de Pentacle renversé. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été achevé. Il y a eu une opportunité manquée. Ouais, quelqu'un a raté sa chance, en fait. Quelqu'un est bloqué dans ses énergies anciennes, hein, et n'arrive pas à avancer. Donc, je pense que c'est vous, hein, qui regardez cette vidéo. On vous dit ici que on vous dit ici qu'il va falloir réaliser que cette relation est terminée. Moi, je pense que c'est ça. Je ressens pas qu'il y ait un futur possible encore avec cette personne. Du coup, vous vous empêchez d'avancer parce que vous êtes toujours bloqué, eh bien, dans ce passé, dans l'illusion que c'était quelqu'un de fait pour vous, alors que je pense que c'était quelqu'un qui était peut-être même là pour votre argent, hein. C'est pas impossible. Ici, on a l'ermite à l'envers. L'ermite à l'envers, c'est quoi? C'est vraiment, encore une fois, se sentir coincé, répéter les erreurs du passé, ne pas faire d'introspection sur ce qui a été vécu, ne pas apprendre de leçons. Je dirais même que vous persistez à rester seul parce que vous pensez que cette personne va revenir. Donc vous n'avancez pas. Je suis désolée, on entend ma machine à laver. Vous restez coincé, vraiment dans cette idée que cette personne va revenir. Du coup, vous n'avancez pas.
vous vous isolez, vous êtes dans la résistance, vous vous accrochez à cette ancienne relation, alors que cette personne est partie. Je dirais même que cette personne est dans le désintérêt. Bon, je suis désolée de vous dire ça, hein, je ne veux pas vous faire de la peine, mais je suis honnête avec vous, c'est ce que je vois ici. Je pense que c'est quelqu'un qui cachait certaines choses, hein. Au niveau de l'argent, il y a quelque chose qui n'était pas très honnête. Je vous dis, c'était peut-être même quelqu'un qui était là pour votre argent. Qui vous a peut-être même volé de l'argent. Ici, on a le 3 de bâton. Donc, on voit que vous attendez des résultats. Vous attendez des progrès avec cette personne. Mais vous êtes dans l'illusion. Peut-être que même c'est quelqu'un qui vous a mis dans l'illusion. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a même fait croire qu'il y avait encore une possibilité. Mais on vous dit ici maintenant d'aller vers de nouveaux horizons. D'arrêter d'être dans l'illusion, de rester coincé, bloqué, peur de rencontrer une nouvelle personne, vraiment rejeter ce qu'il pourrait y avoir de nouveau. Il faut arrêter de faire ça. Donc, vous n'avez peut-être pas aimé entendre ce que je vous dis ici, mais c'est pour vous aider que je vous dis ça. Parfois la vérité est difficile à entendre. Mais si vous avancez, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux, c'est pour votre bonheur, hein. Ici, on a le 7 de bâton à l'envers. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire que vous allez abandonner. Vous allez admettre la défaite. Le 7 de bâton à l'endroit, c'est quelqu'un qui va se battre jusqu'au bout, qui va être dans l'endurance. Mais ici, je vois vraiment que ça ne servirait à rien d'insister parce que vous faites plus de mal qu'autre chose. Vous ne vivez pas votre vie pendant ce temps. Et on vous dit ici que voilà, quittez cette... peut-être que c'est de la possessivité, peut-être que vous n'avez même plus de sentiments pour cette personne, c'est juste votre ego qui a envie encore d'être avec cette personne. Vous n'aimez peut-être pas la défaite, vous n'aimez pas être quitté, vous n'aimez pas être sur un échec, mais il va falloir admettre la défaite et abandonner, laisser partir le passé pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous, hein. Ici, on a le 6 de Pentacle à l'envers. Donc ici, on voit vraiment qu'il y avait un manque d'équilibre, hein, dans cette relation. Il y avait un manque d'équilibre, hein. Quelqu'un était assez égoïste, quelque chose d'assez inégal. Je dirais que c'est même quelqu'un, comme je le ressentais avec le roi de Pentacle à l'envers. Ici, nous avons le 6 de Pentacle à l'envers. C'est peut-être quelqu'un qui a abusé de votre générosité, en termes financiers surtout, hein. C'est ce que je ressens. C'était quelqu'un qui vous a utilisé, hein, pour l'argent. Ici, ça me confirme tout à fait ce que je viens de vous dire avec cette carte avec ces deux cartes. Vous êtes peut-être quelqu'un d'assez possessif et vous voulez absolument, à tout prix, garder ce qui était à vous. Vous ne voulez pas laisser aller, ce que vous avez perdu, hein. Ça vous insupporte. Du coup, vous êtes dans la résistance. Et vous avez tendance, du coup, à vous isoler pour n'être qu'à cette personne aussi, c'est possible. Ça peut être l'inverse, hein, au cas où elle reviendrait. Peut-être même que cette personne vous a mis dans des insécurités matérielles. Ici, on a le 4 de bâton à l'envers. Donc on voit que quelqu'un est parti de ce couple, hein, de ces stabilités, pour mettre tout cela dans une certaine instabilité.
il y a eu, ouais, il y a eu des conflits hein, entre vous et cette personne, à cause peut-être de certains secrets. Peut-être que quelqu'un avait des projets et ne vous en a pas parlé. Allez, comment va évoluer cette relation entre vous? Comment va évoluer? Ici, je vois avec la reine d'épée, eh bien, que vous allez reprendre votre indépendance, que vous allez savoir maintenant peut-être être plus objectif par rapport à ce qu'il s'est passé, par rapport aux faits. Hein. Vous allez peut-être bien maintenant savoir trancher intelligemment cette situation qui ne vous a rien apporté en fait. Hein. Ça ne vous a rien apporté. Et vous allez être bien dans cette indépendance. Hein. Vous allez vraiment faire appel à votre logique hein, par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, cette personne est partie. Vous êtes toujours attaché, bien sûr, mais voilà, je pense qu'il faut arrêter cette possessivité malsaine et laisser partir cette personne. Hein. Comment va évoluer cette relation? Alors j'ai ici le 10 d'épée à l'envers. Vous avez vécu une période très difficile du coup après, parce que le 10 d'épée à l'endroit, eh bien c'est vraiment se sentir perdu, se sentir trahi, se sentir cassé de l'intérieur. Hein. Et ici nous l'avons à l'envers. Donc ça va nous dire que vous allez enfin sortir d'une période difficile. Vous allez guérir et vous allez pouvoir avancer et de manière beaucoup plus forte. Vous allez être régénéré. Hein. Vous allez retrouver votre pouvoir, votre indépendance, lorsque vous allez clairement regarder la situation en face. Hein. Donc peut-être que ce tirage va vous ouvrir les yeux et ça va vous permettre d'aller vers quoi? Vers un amour divin, vers une harmonie, vers une stabilité émotionnelle. Vous allez peut-être prochainement pouvoir rencontrer une personne qui va vraiment venir vous remplir votre cœur d'abondance, d'amour, de joie. Vous allez même peut-être pouvoir créer une famille avec une personne qui sera un support pour vous, hein, et non plus quelqu'un qui vient vous prendre. Hein. On a ici la roue de la fortune. Ici, ça me confirme hein, que vous étiez bien, dans la résistance, dans le fait de ne pas avoir envie de ce changement. Vous vouliez revenir à l'ancien avec cette personne qui n'était pas honnête avec vous, qui n'était pas... il y avait quelque chose de sous-jacent, d'un peu secret, d'un peu malhonnête, je ressens. Hein. Quelqu'un qui était là pour profiter de vous. Et on vous dit du coup que ça vous a apporté une certaine période de malchance. Surtout le fait que vous n'arriviez pas à aller vers ce changement qui vous a coincé dans des vieux schémas karmiques. Vous n'arriviez pas à sortir eh bien, de cela. Hein. L'évolution, du coup, on a ici. Vous vous êtes senti vraiment dans une perte financière. Hein, je pense, on a le 5 de Pentacle. Oui, vous vous êtes senti dans une pauvreté. Et ça, il va falloir le comprendre. C'est que cette personne vous a mis dans une certaine pauvreté. Je ressens vraiment ici dans ce tirage que c'est quelqu'un qui était intéressé par l'argent. Hein. C'est quelqu'un qui voilà, vous a laissé en partant eh bien, ce sentiment d'être seul, sans rien, dans la pauvreté, dans la perte financière. Donc,
moi je ressens, voilà, ici, maintenant, c'est à vous de voir, hein, vous faites ce que vous voulez bien sûr. Hein. Si vous voulez continuer ce schéma, il peut revenir à l'infini pendant le restant de vos jours. Mais il faut ouvrir les yeux maintenant, être cette personne clairvoyante, intelligente et savoir couper avec des gens qui ne sont pas là pour votre bien, qui viennent causer le trouble dans votre vie, qui viennent freiner vos avancements et qui viennent surtout profiter de vous, de votre argent, de ce que vous donnez en termes d'énergie, etc. Parce que vous pourriez, eh bien, vous pourriez aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Hein. Je vais tirer quelques cartes pour vous, pour voir, eh bien, ce qui pourrait arriver pour vous prochainement. Qu'est-ce qui pourrait venir à vous prochainement? Si vous arrivez à faire ce travail, eh bien, de couper avec cette personne. Qu'est-ce qui pourrait arriver à vous prochainement? On a ici héritage. Donc déjà, ce qui va se passer, c'est que si vous arrivez à couper avec cette personne, à ne plus être coincé dans ce passé, vous allez avoir une certaine expérience maintenant qui va vous permettre, eh bien, de transmettre peut-être à d'autres vos leçons de vie. Vous allez avoir une certaine connaissance, vous allez peut-être même avoir une nouvelle clairvoyance, une meilleure intuition. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Nous avons ici l'amour. Donc voilà, laissez la place eh bien, peut-être à cette famille possible, à cette union prochaine possible. Pardonnez, bien sûr. Donc même si cette personne vous a volé, vous a menti, vous a trahi, vous a fait la pire des choses, pardonnez. Ne soyez pas dans le ressentiment, ni bloqué dans tout ce qui s'est passé. Pardonnez et avancez. Laissez tout ça derrière, avancez, parce que quelque chose de beau peut venir dans votre vie si vous arrivez à faire ce travail de pardonner, laisser cette relation derrière. Cette personne, eh bien, ne reviendra pas, et même si elle revient, ce n'est pas avec de bonnes intentions. Et surtout, ayez la foi que vous pouvez rencontrer l'amour et avoir le meilleur pour vous dans le futur. Pardon. Donc voilà pour vous, choix numéro 2. Je vais passer maintenant au choix numéro 3. Choix numéro 3, et on va voir ce qu'on a à vous dire. Allez, choix numéro 3. Nous avons ici relation avec une femme. Motivation. Alors peut-être que vous avez en face de vous une nouvelle énergie féminine avec laquelle vous souhaiteriez bien commencer quelque chose. Donc ça peut être, vous pouvez être une femme hétéro avec l'envie d'être avec un homme bien sûr, et dans vos énergies vous êtes le masculin. Vous ne savez peut-être pas, mais vous avez tendance à avoir des énergies plutôt masculines, et du coup en face de vous, vous allez attirer une énergie féminine. Ici on vous dit que vous avez pensé dernièrement à faire quelque chose, à entreprendre quelque chose de nouveau, peut-être avec cette femme, ou alors vous êtes peut-être cette énergie féminine et vous avez l'envie maintenant d'entreprendre quelque chose avec quelqu'un, et on vous dit, eh bien, faites-le. Faites-le. Donc, on va voir avec le tarot, eh bien, comment va évoluer cette relation. Choix numéro 3. Comment va évoluer cette relation? Choix numéro 3. On a ici le page d'épée. Donc, il y aura prochainement des communications avec cette personne. Vous allez être curieux, peut-être d'apprendre à vous connaître. Vous allez vous envoyer des petits messages. Ou discuter de vive voix. On voit ici que avec le 5 de bâton à l'envers, il va y avoir peut-être la fin d'un conflit. Il y avait peut-être un conflit, un manque d'harmonie, et l'harmonie sera là prochainement. Certaines tensions vont s'apaiser.
On a ici le 7 d'épée. Il y a peut-être eu une déception avec quelqu'un, une malhonnêteté. Quelqu'un a été stratégique avec vous, a peut-être été dans la trahison. Donc, vous voyez un peu comme ça vous parle. Hein. Peut-être eu des mensonges. Et on voit ici que, eh bien, s'il y a eu des conflits, vous allez sortir de ces conflits. La communication va revenir. Quelqu'un va être motivé eh bien, à revenir vers une énergie féminine, à faire quelque chose eh bien, de conséquent quoi, pour eh bien, arranger les choses. On a ici le 9 de Pentacle à l'envers. Il y a peut-être eu certaines jalousies autour de vous. C'est peut-être quelqu'un qui a été jaloux, ou alors la jalousie eh bien, est venue entacher eh bien, votre relation, hein, peut-être à cause de certaines choses cachées. Allez, l'évolution de cette relation, choix numéro 3. Ici, on voit que quelqu'un a résisté eh bien, au changement. Quelqu'un n'avait pas envie de sortir de sa zone de confort. Donc, il va y avoir des discussions par rapport à ça prochainement. Quelqu'un a eu envie d'avoir le contrôle sur la situation au lieu de lâcher prise et de laisser faire eh bien, le destin. Ici, avec les amoureux, nous avons eh bien, le fait eh bien, de se rendre compte que déjà une harmonie va revenir et ensuite il y a une belle connexion d'amour entre vous, une connexion d'âme. Quelqu'un va également faire des choix pour retrouver l'harmonie dans cette relation. Donc si quelqu'un vous a trahi en termes d'infidélité, quelqu'un va vous choisir. Ici, avec le roi d'épée, il va y avoir des vérités qui vont être dites par rapport eh bien, à des mensonges, des trahisons, des masques portés. Quelqu'un va être assez clair hein, dans sa façon de penser et de vous dire les choses. Allez, comment on va évoluer? Donc ici, moi je ressens quand même que je ressens quand même que peut-être qu'il y avait vraiment beaucoup de jalousie autour de vous, dans cette relation, il y avait beaucoup de jalousie. Je dirais même que peut-être qu'il y avait autour de vous des personnes envieuses hein, qui sont venues peut-être faire le trouble dans cette relation. Et quelqu'un eh bien, va voir clair par rapport à cela. Peut-être des amis qui sont venus ouais, semer le trouble. Ici, on a le 3 de Pentacle à l'envers. Le fait ici, on voit cette impossibilité d'aller vers le changement, ce blocage hein, que quelqu'un ressentait pour aller vers le changement. Ça a amené vraiment une disharmonie dans cette relation. Il n'y avait pas moyen eh bien, de collaborer ensemble hein, pour avancer vers de nouveaux projets. Ça a amené des conflits. Quelqu'un était assez solitaire dans ses décisions, dans ses projets. Quelqu'un ne vous mêlait pas à ses projets. Ici, on a le 4 d'épée. Du coup, eh bien, ça a amené cette relation peut-être en pause pour eh bien, que vous
ressentiez peut-être cette connexion divine que vous avez ensemble, ou que cette personne ressente cela. Ça va permettre, eh bien, cette pause, ce retrait, de refaire revenir, eh bien, une harmonie entre vous, donner l'envie de coopérer ensemble. Ça va amener un renouveau. Ici, on a l'as de coupe. Donc, moi, je pense quand même que quelqu'un va se rendre compte, eh bien, que il a beaucoup de sentiments pour vous. Il y aura peut-être même une proposition, après avoir eu cette clarté sur, eh bien, une trahison, sur des schémas de pensée, sur une malhonnêteté que quelqu'un avait tendance à avoir. Je ne dis pas que c'est forcément une trahison avec une énergie tierce, mais il y a pu y avoir des intervenants, des façons de penser, ça peut être beaucoup de choses hein, qui sont venues. Quelqu'un ne montrait pas réellement comment il était, je ne sais pas. En tout cas, ici, on voit qu'il va peut-être y avoir une proposition, le renouveau dans un amour entre vous. Donc nous sommes ici dans du collectif, hein, donc moi je ne peux pas non plus confirmer exactement quelle est cette trahison, ce mensonge, parce qu'on on a quand même beaucoup d'histoires différentes. Hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. On a ici le 9 d'épée à l'envers. Ce que je ressens ici, c'est que quelqu'un va, eh bien, après peut-être cette trahison, quelqu'un va guérir de ses peurs. Quelqu'un va sortir eh bien, de ses tourments. Le 9 d'épée, hein, c'est vraiment d'être dans l'angoisse, dans la peur, dans cette difficulté même à dormir la nuit, etc. Et ici, quelqu'un va sortir de cet état. Quelqu'un va trouver l'aide nécessaire, que ce soit de l'extérieur ou à l'intérieur de lui-même, pour sortir eh bien, de ses peurs, peut-être d'une jalousie maladive. Quelqu'un qui était jaloux maladif. C'est peut-être même vous. Hein. Parce que quelqu'un n'était peut-être pas honnête, vous n'aviez pas confiance en cette personne. Donc, tout cela, eh bien, ça a amené à une séparation entre vous, je vois ici. Ou du moins, une mauvaise communication, une disharmonie, une pause. Et je vais regarder quand même, essayer de voir hein, qu'est-ce qui va se passer du coup. Est-ce qu'il va y avoir un retour? Est-ce que ça va évoluer entre vous? Allez, du coup, comment ça va évoluer tout cela dans cette relation? La finalité. Ça va être la finalité. On a ici le 5 de Pentacle à l'envers. Donc vraiment ici, il y a un espoir eh bien, d'un retour. Et je ressens quand même qu'il y a un changement qui arrive. Peut-être même une meilleure santé qui va revenir, une chance qui va revenir. Vous allez sortir de l'adversité. Bon, après une pause, qu'est-ce qui va se passer du coup dans cette relation? La finalité. Il y a quand même des choses... Vous êtes encore dans la confusion. Hein, je ressens qu'il y a encore une certaine confusion. Il y a des problèmes de confiance du coup. Vous avez une intuition que quelque chose est caché. Du coup, vous n'arrivez pas à faire confiance à cette personne.
Peut-être que quelqu'un va vous faire une proposition d'amour et vous ne savez pas si vous allez accepter. Hein. Vous n'êtes pas certain. Ou c'est l'inverse. Hein. Les énergies peuvent être interchangeables. Du coup, qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Du coup, qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Choix numéro 3. Donc, on a ici l'as de bâton. C'est plutôt positif. Hein. Ça va être de nouveaux projets. Vous allez avoir de nouvelles opportunités, peut-être, de faire grandir les choses entre vous. De nouvelles initiatives vont être prises. Peut-être lorsque vous aurez apaisé toute cette jalousie que vous avez, tous ces tourments que vous avez en vous par rapport à l'insécurité, à la confiance. Hein. Vous devez travailler peut-être cette confiance. En tout cas, vous allez retrouver un certain enthousiasme. Allez, quelle va être la finalité dans cette relation? Choix numéro 3. Quelle va être la finalité dans cette relation? Quelle va être la finalité dans cette relation? Ici, on a inconstance. Donc, encore une fois, vous allez être dans l'incertitude. Vous allez hésiter. Peut-être que quelqu'un va vous faire cette proposition, hein, ou alors vous allez faire cette proposition à une énergie féminine, et cette personne va être dans l'incertitude parce que il y a des problèmes de confiance. Hein. Quelle va être la finalité dans cette relation? La passion. Donc attention de ne pas y aller avec précipitation, mais on vous dit que voilà, il va quand même y avoir une certaine passion entre vous qui va revenir. Hein. Ici, c'est la carte de l'as de bâton qui est également la carte de la passion, de l'envie d'y aller avec impulsivité, avec énergie. Donc, si c'est vous qui faites une proposition à quelqu'un, vous allez y aller avec entêtement, même face au doute de cette personne. Allez, encore une petite carte. Encore une petite carte pour la finalité, la conclusion de cette relation. Conclusion de cette relation. On a ici soutien, aide, secours, protection, ressources, collaboration, providence. Donc vous allez être soutenu prochainement, peut-être vous êtes peut-être protégé par rapport à cette personne qui n'est peut-être pas de confiance. Hein. Ou alors si c'est vous qui avez eu ces comportements un peu cachotiers, vous allez être soutenu également pour aller vers cette personne, pour la récupérer. Hein. Avec fougue, passion et détermination. Une petite carte conseil. Allez, une petite carte conseil. Une petite carte conseil. Choix numéro 3. On a ici le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc voilà, quoi qu'il advienne, le destin est un peu écrit, on va dire. Hein. Donc si vous devez être avec cette personne, ne vous inquiétez pas, vous serez avec cette personne. Hein. Et on a ici l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc peut-être que vous aviez tendance, avec un peu de jalousie, à être dans les accusations, les jugements, etc. On vous dit que voilà, il faut apaiser tout cela. Peut-être même vous ouvrir à une nouvelle passion. Hein, parce qu'on avait l'as de coupe qui peut être également un nouvel amour. Hein. Voilà, choix numéro 3. J'en ai terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à bientôt.